Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous donner les secrets pour bien choisir ses plantes d'intérieur et surtout vous dire pourquoi il vaut mieux choisir certaines plantes plutôt que d'autres. C'est parti! Avoir des plantes chez soi, c'est bon pour le moral, ça rajoute de la vie, de la couleur, ça c'est top, bon on le sait tous. C'est important d'avoir des plantes, qu'on ait la main verte ou pas, on va voir ça un petit peu plus tard. Il y a des petites astuces pour quand même avoir des plantes chez soi, même quand on est un peu gauche de l'arrotoir. Mais en tout cas, voilà, il faut avoir des plantes chez soi, tout simplement pour un côté esthétique, parce que c'est bon pour le moral, ça fait du bien, ça rajoute un peu de vie et de couleur à sa déco aussi, mais aussi pour des raisons de santé, et oui. Donc il existe des plantes plus ou moins bonnes pour la santé, on va dire. Donc non, on ne va pas s'amuser à aller dévorer sa plante verte à côté de l'entrée. Tout simplement, en fait, il existe des plantes qui dépolluent l'air ambiant. Donc c'est les plantes dépolluantes. Et il existe aussi des plantes nocives. Donc ça, on va voir un petit peu après. Pour les plantes dépolluantes, comment ça fonctionne? Tout simplement, il existe des polluants dans nos maisons, à l'extérieur aussi. Donc quand on ouvre, si on est en ville, il va y avoir tous les gaz des pots d'échappement qui vont rentrer. Quand on va mettre ça là, il va y avoir énormément de produits dangereux pour la santé qui vont circuler dans l'air, que ce soit avec les bougies, la gazinière, ça peut être avec les vernis, tous vos meubles, bref, tout ce qu'il y a dans votre maison, ça pollue votre air et oui, et c'est parfois même plus pollué à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est pour ça que c'est très important d'aérer. Mais bref, on va aussi profiter de ces plantes dépolluantes pour nous aider un petit peu à nettoyer tout ça et à respirer un bon air pur. Alors, combien de plantes dépolluantes faut-il par mètre carré? Alors, on considère qu'il vaut mieux mettre une belle plante, pas un petit cactus au nez là, de 3 cm de haut, mais voilà, une belle plante dépolluante tous les 10 mètres carrés environ. Voilà, donc comment ça marche? Tout simplement, les feuilles en fait, de votre plante vont venir absorber les polluants, les grignoter et par le système racinaire, en fait, ça va produire des nutriments pour la plante tout simplement. Et aussi par la transpiration de la plante, ça va venir humidifier et purifier l'air un petit peu plus. Donc c'est très important de prendre soin des feuilles et de choisir votre plante en fonction de ses propriétés dépolluantes, en fonction de la pièce où vous la mettez, des éléments que vous avez dans votre pièce. Donc du coup on va voir un petit peu dans la partie suivante quelle plante pour quelle pièce en fonction des propriétés dépolluantes, la capacité à supporter la lumière, l'humidité, le manque de lumière, la fraîcheur, etc. Pour ce qui est des plantes nocives, il existe des plantes qui sont plus ou moins dangereuses pour la santé. Ça peut être soit au toucher ou par l'ingestion. Donc si vous avez des animaux ou des enfants en bas âge ou même des petits enfants qui peuvent venir chez vous de temps en temps, moi je vous conseille d'éviter certaines plantes. Je vous les mets là, mais vous les avez surtout sur le Pinterest et sur le site. Alors vous me direz avec toutes ces infos comment je fais pour choisir ma plante, celle qui va correspondre vraiment à ma décoration. Mais avant de choisir ça, il faut vraiment savoir où vous allez placer votre plante, s'il s'agit d'une chambre, d'un salon, d'une salle à manger, d'une cuisine, etc. Définir la température pour savoir si votre plante la supportera ou pas, s'il y a beaucoup de courant d'air, s'il y a de la lumière, le manque de lumière aussi, voilà, tous les éléments qui vont permettre à votre plante de pousser. Mais définissez aussi si vous avez la main verte ou pas, parce que c'est très important. Il y a des plantes qui sont plus increvables que d'autres. Donc là, j'en ai une petite liste que je vous ai préparée. Donc surtout l'aloe vera, le lierre, la plante ZZ, je ne sais pas comment on prononce ça. La pinistra, ça c'est génial. Le sansevieria, ça j'ai testé, j'ai pas la main verte et franchement c'est top. La langue de belle-mère, ça c'est génial. C'est une des top premiers des plantes dépolluantes. Donc vraiment, je vous la conseille et ça va super bien dans une chambre parce qu'elle travaille notamment la nuit. Voilà, le caoutchouc qui est super pour les bureaux. Ça permet quand même de se développer avec pas trop de lumière. Bon, elle aime quand même la lumière, mais elle aime pas la lumière directe et dans les bureaux, ça va, elle pousse quand même plutôt bien. Voilà, et surtout le spathiphyllum et le ficus qui sont super. Voilà, je vous dirai un petit peu après les différentes plantes que vous pouvez mettre dans quelle pièce. Mais en attendant, choisissez surtout votre plante en fonction des caractéristiques que vous pouvez lui proposer. N'allez pas choisir une plante exotique si vous ne pouvez pas lui donner de la lumière et de l'humidité, ça sert à rien, elle va crever, donc c'est pas la peine.
Voilà, définissez surtout au niveau du caractère de la plante. Si vous avez un intérieur à fort caractère, quelque chose de très coloré, choisissez quelque chose quand même qui va tenir la route, qui ne soit pas là un petit peu tristouné dans son coin. Si vous êtes sur quelque chose de très sobre, choisissez plutôt une plante sobre. Alors vous avez par exemple le palmier bleu du Mexique qui est, voilà, vous l'avez là, donc c'est un palmier d'intérieur, c'est un des plus beaux palmiers, je trouve, c'est vraiment mon coup de cœur du jour. C'est une plante qui se marie super bien avec le style cocooning surtout et tout ce qui est à couleur froide, couleur un peu pâle, donc surtout si vous êtes sur du classique contemporain qui est très à la mode en ce moment, voilà, c'est une plante qui ira super bien dans votre intérieur et elle a quand même des propriétés dépolluantes. Elle pousse assez bien, c'est une plante qui prend de la place, donc ça peut être bien d'en avoir quelques-unes par-ci par-là dans votre déco. Si vous êtes plutôt sur un style scandinave par exemple, je vous conseille plutôt de faire des séries de quelques petits pots avec des plantes qui prennent pas trop de place pour rester quand même dans l'esprit un peu épuré du style scandinave et personnaliser vos pots pour quand même donner du cachet et que ça rentre dans votre déco. Par contre, attention, comme les plantes sont petites, il vaut mieux en avoir plusieurs, donc plusieurs séries. Partez sur des séries impaires, donc préférez plutôt des séries de 3, de 5 ou de 7, vraiment grand max. Voilà, et mettez-en plusieurs pour qu'il y ait quand même des propriétés dépolluantes dans votre maison. Alors, je vous ai promis que je vous donnerai quelques plantes en fonction des espaces, donc sachez surtout que chaque plante a son menu préféré, un petit peu comme nous, hein. Donc du coup certains préféreront certains polluants plutôt que d'autres. Si vous avez un petit peu du mal à vous repérer là-dedans, donc du coup la liste est là pour ça, mais pour ceux qui gèrent un petit peu plus les polluants qui sont ici, vous pouvez tout à fait choisir vos plantes vous-même à l'aide des sites qui sont sur www.coachingdeco.org. Alors c'est parti pour le séjour et la cuisine. Donc là c'est vraiment le numéro 1 pour le monoxyde de carbone et aussi le numéro 1 des plantes increvables. Donc ça va être la plante vaudoise. Donc bon, je vous mets le nom barbare à côté, mais voilà, donc c'est une plante qui ira super bien dans votre cuisine, surtout si vous avez une gazinière parce qu'elle a des propriétés d'absorption du monoxyde de carbone. Alors pour une entrée, l'aspidistra, donc je ne sais plus comment ça s'appelle, la plante de fer, ouais, c'est ça. Donc c'est une super plante pour votre entrée, tout simplement parce que vous pouvez l'oublier pendant des mois et elle vous dira quand même bonjour quand vous rentrez. C'est une plante qui absorbe un petit peu tous les polluants, donc vraiment elle est pas mal pour votre entrée. Elle n'a pas peur d'avoir trop froid, elle n'a pas besoin d'un arrosage excessif et elle ira super bien pour venir rajouter un petit peu de vie dans votre entrée. C'est une fleur, comme vous le voyez, une plante comme vous le voyez là qui a quand même de belles feuilles. Pensez quand même alors l'avantage d'ailleurs pendant que je vous parle des feuilles, c'est que les plantes vertes avec des grosses feuilles, elles absorbent, elles attirent un petit peu la poussière, donc ça peut paraître un petit peu pénible parce qu'il faut passer de temps en temps un petit coup d'éponge ou de pchit là, un petit peu d'eau sur les feuilles pour l'humidifier, mais c'est super parce que ça réduit la poussière de votre intérieur de 20%, donc c'est quand même plutôt intéressant et ça vaut le petit coup d'éponge de temps en temps. Alors pour la chambre, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez la langue de belle-mère qui est super parce qu'elle absorbe surtout le dioxyde de carbone la nuit. Voilà, donc ça c'est génial pour une chambre. En plus vous avez des plantes qui sont plus ou moins grosses. Si vous voulez aussi, vous pouvez la mettre dans votre séjour. C'est super si vous avez un style plutôt contemporain parce qu'elle a des feuilles qui sont quand même assez élégantes, assez racées, qui iront super bien dans un intérieur design. Et voilà, donc pour en venir donc du coup au petit dernier, ça va être la fleur de lune. J'ai envie de le mettre sur le podium quand même en numéro 1 aujourd'hui, même si elle n'est pas forcément super facile d'entretien. C'est pas la numéro 1 des plantes qui craignent rien, mais en tout cas voilà, elle est quand même facile d'entretien et elle absorbe tout, en tout cas une très grosse partie des polluants que vous pourrez trouver dans votre intérieur. Donc si vous savez pas quelle plante choisir, je vous conseille cette petite fleur de lune qui saura voilà, vraiment faire le nettoyage dans votre air intérieur, voilà, qui sera vraiment nettoyer tout ça, et elle est quand même très jolie, très mignonne, voilà, donc elle ira quand même plutôt bien avec pas mal de style. Et maintenant, comment on va faire pour mettre en valeur ces plantes, comment on va faire pour les adapter à notre décoration? Tout simplement, il existe plusieurs façons de les présenter, donc je vous en ai choisi 8, les voici. Alors on a en premier le piédestal qui permet de varier un petit peu sur la hauteur des plantes, de faire des petits amas si vous avez un grand coin qui est un petit peu nu, donc vous pouvez tout à fait jouer sur les hauteurs là-dedans. Vous pouvez en mettre part et d'autre d'une porte principale pour vraiment la sublimer un peu, ou au pied d'un escalier pour descendre en colimaçon
façon avec la hauteur de l'escalier. Pour les plantes suspendues, moi je vous conseille plutôt de les mettre soit dans la cuisine pour faire une séparation si vous avez une cuisine ouverte, ou plutôt dans une chambre si vous voulez un look un peu bohème. Vous pouvez partir sur du macramé, donc je vous mets quelques exemples ici et sur Pinterest et sur le site bien entendu. Pour les plantes renversantes, ça c'est vachement à la mode en ce moment. Moi je vous conseille plutôt de les laisser dans une pièce assez facile de nettoyage pour les arrosages un petit peu compliqués. On ne sait jamais, donc plutôt dans la salle de bain, mais vraiment le top du top c'est dans la cuisine. Voilà, pour une table centrale, évitez les plantes à fleurs qui n'aiment pas trop être bougées, donc préférez plutôt des plantes voilà, qui ont l'habitude d'être déplacées assez souvent et bien sûr qui vont se marier avec les couleurs de votre salon. N'allez pas mettre une plante rouge si le reste de votre salon est je sais pas moi, dans les tons un peu orangés, ça peut clasher un petit peu, donc partez plutôt sur les mêmes tons. Vous pouvez bien sûr jouer sur le pot pour le mettre en valeur plutôt que sur la plante et vraiment utiliser la plante verte pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'elle n'est pas. Voilà, donc du coup au niveau des pots, si votre plante est colorée, évitez les pots colorés ou sinon vraiment que par petites touches pour venir rappeler les fleurs, mais pour les plantes vertes vous pouvez rajouter de la couleur pour venir la sublimer un peu. Si vous êtes sur une décoration qui est plutôt neutre, sur un ton un petit peu classique ou avec des couleurs neutres un peu de base, vous pouvez jouer sur les matières. Alors là c'est super, le résultat est garanti parce que vous allez avoir le vert de votre plante qui va attirer l'œil et ce qui va donner de la valeur un petit peu à tout ça, ça va être ça peut être du béton sur votre pot, ça peut être une petite touche vraiment très discrète de paillettes. Enfin vraiment, il faut qu'il y ait du relief mais que ça reste discret quand même et je vous assure que le résultat est super. Je vous mets quelques exemples ici. Ensuite, donc ah oui, pour les pots, si vous avez des plantes qui sont très lourdes, pensez à les mettre sur roulette pour pouvoir les déplacer tout simplement pour faire le ménage. C'est assez pratique et il vaut mieux y penser en amont. Voilà, donc pour les pots, vous pouvez utiliser des petites séries, donc de 3, de 5 ou de 7 grand max. Surtout pour le style scandinave, vous pouvez personnaliser les pots. Si vous aimez mettre des phrases dans votre déco plutôt que d'en mettre plein les murs comme on voit assez souvent, si c'est bien fait, ça peut être joli, mais ça peut vite casser une décoration. Donc je vous conseille plutôt de les mettre par petites touches directement sur votre pot par exemple. Voilà, vous avez toujours des exemples ici, hein. C'est pas nouveau, vous avez l'habitude, donc sur le Pinterest et sur le site. Mais vraiment voilà, pour les phrases, faites attention de ne pas en mettre de partout. Si vous avez déjà des phrases sur votre mur, évitez d'en mettre sur les pots, sinon ça devient un livre. Ensuite vous avez le terrarium. Le terrarium c'est très sympa, mais voilà, c'est un style assez à part je trouve. Ça met en valeur la plante, ça c'est sûr, mais par contre moi je trouve que c'est un petit peu cruel d'enfermer la plante. Vous pouvez les mettre dans des théières, des choses comme ça. On voit des trucs assez bizarres, je trouve. Bon, certaines personnes aiment, donc je voulais vous en parler. Mais voilà, moi je trouve que c'est un petit peu cruel d'enfermer cette pauvre petite plante dans une bulle. Enfin, voilà, laissez-la vivre, laissez-la respirer. Vous avez aussi donc les plantes aquatiques. Donc là, toujours pareil, le fait de l'enfermer dans un bocal, moi ça me gêne un peu. Il y a d'autres plantes qui aiment juste avoir les racines plongées dans l'eau. Bon, il faut vraiment trouver la plante qui aime ça. C'est pas toutes les plantes, je pense. Et bon, au niveau design et décoratif, je trouve que le résultat est super, surtout celle-ci. Mais par contre, je trouve que c'est un petit peu cruel pour la plante, donc bon, je vous en parle, mais moi je suis pas trop pour. Les petits pots personnalisés, donc là c'est bon, on en revient un petit peu au pot. Je me répète un peu, mais en tout cas, j'adore vraiment pouvoir personnaliser des pots, en faire des séries, mais pas que mettre des plantes dedans. Vous pouvez tout à fait, par exemple dans une entrée, mettre votre petite bloc-notes, votre petite liste de courses, etc. Un petit pot avec des stylos, 2-3 stylos, un crayon, un autre petit pot avec une petite plante verte, ça peut être des plantes grasses pour éviter de se piquer quand on va chercher les clés. Vous pouvez rajouter d'autres petits pots avec des plantes et puis au milieu rajouter un petit vide-poche. Ça peut être super sympa de faire des petites séries comme ça. Bon là je vous parle de l'entrée, mais ça va très bien dans les chambres, dans la cuisine, enfin vraiment dans toute la maison, et ça crée quand même une unité entre toutes les pièces. Donc ça, moi vraiment, c'est mon petit coup de cœur, donc voilà, pour moi c'est numéro 1. Et voilà, le dernier, donc c'est le mur végétal, mais bon ça je vais pas trop m'étaler là-dessus parce que je vous ai déjà fait une vidéo, donc je vous invite à cliquer là.
Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner pour ne rien rater. Laissez-moi surtout des commentaires pour me dire si vous avez aimé cette vidéo ou non. Vos questions, si vous en avez, vos photos, si vous avez des doutes sur l'emplacement ou la qualité de votre plante, vous pouvez me les envoyer aussi. Voilà, pensez à aller voir un petit peu sur les réseaux sociaux. Donc vous pouvez me trouver sur Twitter, sur Pinterest, sur Google+, sur Facebook, sur Ooze, enfin bref, un petit peu de partout, donc gardez l'œil ouvert. Voilà, allez voir le site, surtout il y a beaucoup d'infos sur le site, il y a d'autres vidéos associées, il y a des liens vers d'autres sites qui vous permettront de trouver la description de chaque petite plante dépolluante pour savoir s'il faut de la lumière ou pas, etc., etc. Donc allez voir le site, c'est www.coachingdeco.org. Voilà, vous aurez des conseils, des astuces, enfin bref, tout plein de surprises pour vous. Voilà, je me répète, mais tant pis, abonnez-vous, c'est très très important, comme ça vous serez au top de la déco. Voilà, avant de vous laisser, pensez à bien analyser avant de foncer tête baissée. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!